Sillon et Franklin sont deux jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans la fabrication de craie en République démocratique du Congo. Les bâtons de craie sont utilisés par des millions de personnes à la maison et à l'école. Bonjour. Susceptibles de dégager une poussière irritante à haute dose, elles peuvent provoquer des crises d'asthme ou d'autres problèmes pulmonaires. Il y a dans d'autres boutiques, on ne met même pas de plâtre. On peut mettre des poussières blanches. Des poussières blanches, pardon. Donc, arriver là-bas, ce ne sont pas des plâtres. Ce sont d'autres matières. Et on a eu vraiment beaucoup de pertes. Après de nombreux échecs, les jeunes hommes estiment avoir enfin trouvé une matière première avec un bon rendement en termes de qualité, mais aussi de prix. Depuis que nous avons choisi cette boutique, et le sac, on peut faire, parce qu'à l'époque, un sac qu'on achetait dans d'autres boutiques, ça nous produisait à peu près, on faisait tout, parce qu'il y a des tours, vous allez remarquer là-bas, on faisait moins de tours, 10 tours, 9 tours, mais avec ces sacs, on peut faire 16 tours ou bien 17, voire même 20. Vous comprenez qu'il y a un peu de rentabilité avec les matières qui sont vendues dans cette boutique. De retour dans leur atelier, situé derrière la maison familiale de Sillon, malentendant depuis son jeune âge. Bien qu'étant les seuls fabricants du pays, Franklin, qui a dû interrompre ses études de médecine faute de moyens, déplore le manque de soutien des Congolais qui font plus confiance aux marques venues d'ailleurs. Mais le mal est que quand il est Congolais, c'est que mon frère congolais qui fabrique, c'est difficile qu'il achète. Oh non, moi je préfère aller chez le blanc. Moi je pars chez les Asiatiques parce qu'ils sont sérieux. Bon, je ne sais pas. Cette sérieuxité, moi, je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Je préfère commencer d'abord à mettre l'huile pour permettre qu'à ce que quand nous allons démouler, que ça sort facilement. Donc si on ne commence pas par là, donc ça sera vraiment foutu pour nous. Donc maintenant... L'opération de démoulage est très délicate. Elle se fait en 2 étapes pour permettre au bâton de sécher. Les chutes seront tout de même vendues, mais à un prix réduit. Des recherches sur Internet ont permis à Sillon de trouver une technique de séchage plus rapide grâce à des ampoules de 100 watts. De plus de 2 jours de séchage au soleil, ils sont passés à quelques heures dans le séchoir artisanal. J'avais eu l'idée de concevoir un séchoir avec les ampoules de 100 watts. Et j'ai le fait après avoir essayé, pensant que ça pouvait me prendre du temps comme avant, mais les jours suivants, quand je suis venu vérifier mes craies, j'ai trouvé tout était sec. Donc vraiment, c'était grâce à Dieu. Avec un sac de plâtre de 15 $, Sillon et Franklin fabriqueront près de 1000 bâtons de craie, ce qui rapportera approximativement 100 $ à la petite entreprise.